Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo à destination des secondes GATL. Tout d'abord un rappel sur le travail sur le devis. Je suis toujours en attente de copies de certains d'entre vous. Si vous pouviez me les faire parvenir à mon mail, celui que je vous ai indiqué sur Pronote, ce serait parfait. Pour les autres, je vous remercie de votre travail, c'est pas mal pour ce que j'ai vu, et je tiendrai compte de ceux qui l'ont rendu dans une future note. Nous allons aujourd'hui parler du travail que je vous ai envoyé hier, qui s'intitulait Déguisemax. Il s'agit d'un extrait d'un scénario qui normalement est conçu pour un début d'année, et que j'ai décidé de vous donner. Je ne devais pas le faire cette année. J'ai décidé de vous le mettre puisqu'il est plus simple et donc plus facile à réaliser depuis chez vous, en communication uniquement à distance. Pour le faire, vous allez avoir besoin d'outils de bureautique. Donc je pense à la suite Microsoft Office, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger deux logiciels gratuits qui sont LibreOffice et OpenOffice. Ils sont assez ressemblants de Microsoft et vous aurez un logiciel de traitement de texte, un logiciel de tableur, un logiciel de présentation, etc. Cela vous rendra grandement service pendant ces quelques semaines. Revenons-en à notre scénario. Donc celui-ci s'intitule Déguisemax. La présentation est classique. Vous allez retrouver en première page les coordonnées de l'entreprise, une petite présentation rapide de celle-ci, son organigramme, ainsi qu'un contexte. Pourquoi est-ce que vous avez été amené à travailler dans cette entreprise? Vous allez retrouver votre titre d'embauche, un CDD, contrat à durée déterminée, ainsi que votre poste, qui est assistante de direction. On vous explique que les gérants veulent vous faire le tour de l'ensemble des services de l'entreprise. Vous allez donc faire des travaux de type administratif, ressources humaines, vente et achat. Là, je vous ai donné les deux premières missions à réaliser. Vous voyez qu'à chaque fois, pour chacune de ces missions, j'aurai un petit tableau de présentation en début, suivi de la mission en elle-même. Sur ce tableau de présentation, vous allez notamment retrouver ce que je mets ici en surligné, la compétence BAC et la compétence BEP. Cela signifie que vous pourrez utiliser ce type de travaux pour réaliser des fiches cerises si vous le souhaitez. Le premier travail qui vous est demandé est de remettre à jour l'organigramme de l'entreprise. Vous avez vu qu'en première page, vous aviez un organigramme. Vous n'êtes pas présente dessus, présent ou présente. Je vous demanderai donc de le compléter de la manière la plus juste possible afin que vous soyez présent et que les informations soient au bon endroit. Pour faire ceci, vous aurez besoin d'un logiciel type Word et vous allez venir travailler avec de l'insertion de forme. Je vous conseille notamment d'insérer ce que l'on appelle, qui est ici en premier, une zone de texte. Une zone de texte, ça va vous permettre de créer des carrés dans lesquels vous pourrez taper des informations. Je peux également, si je le mets en forme, faire en sorte que ces informations se trouvent au centre de ma zone. Pour relier les différents carrés entre eux, vous pourrez utiliser l'insertion de lignes de Word. C'est une version très simple d'organigramme. Il y a d'autres outils, mais je préfère faire celle-ci car elle est plus facile à prendre en main notamment en travaillant à distance. Je vous rappelle que vous êtes dans un cadre professionnel, donc qui dit cadre professionnel dit que mon document doit forcément avoir un titre. Pensez-y bien, afin que ce soit le plus correct possible. Je pense que ça représente les informations dont vous avez besoin pour le premier exercice. Le second exercice maintenant consiste à créer un carton d'invitation dans le cadre de l'événementiel pour Halloween. Je vous explique dans votre note d'instruction que nous allons organiser une grande soirée, un grand événement le 30 octobre 2020. Je vous demande de réfléchir à proposer une maquette de ce carton avec un texte précisant à notre clientèle qu'il s'agit d'une invitation exceptionnelle à l'occasion des fêtes d'Halloween. Nous les convions le 30 octobre à 14 h dans notre boutique pour découvrir nos différentes nouveautés en matière de déguisement et nos différentes techniques de maquillage. Je vous donne une information quant à la police de caractère que je souhaite avoir et je vous demande de travailler avec les couleurs orange, noire et blanche. Il faudra ainsi insister sur le cadeau qui leur sera offert, une citrouille. Je vous demande de me joindre une image. Enfin, je vous parle d'un coupon réponse. Donc, je vous demande de faire un travail, ce que je vous mets en bas, le plus attractif possible. Le but va être de donner envie aux clients de s'inscrire à notre grande soirée événement. Nous organisons cette soirée événement pour convaincre les clients de nous faire confiance et de nous passer des commandes. Le carton d'invitation doit être sur un format A5. Dans la mise en page de mon document,
je peux modifier, je vous rappelle, la taille de la lettre et par exemple choisir que je veux du A5. Là, j'aurai un courrier de format A5. Pensez à aller chercher vos images sur Internet, par exemple des citrouilles, pour habiller votre carton d'invitation. Le but est que celui-ci donne envie aux clients de s'inscrire. Enfin, je pense que certains d'entre vous vont me demander qu'est-ce que le coupon réponse. Le coupon réponse, ça va être un peu la même chose que lorsque vous êtes au lycée et qu'on a une information à transmettre à vos parents et qu'on souhaite que ceux-ci répondent. La plupart du temps, vous allez retrouver en bas du courrier une partie avec des traits qui va être découpée par vos parents et dans lesquels on va retrouver le nom, le prénom, et ici l'idée qu'il participe, oui ou non. À vous de faire la mise en forme, de présenter le coupon réponse et de mettre les informations essentielles ici. Je compte sur votre sérieux, je pense que vous pouvez me faire un travail assez sympa. Le but vraiment est de donner envie aux gens de venir dans notre entreprise. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions essentielles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un mail directement. Je reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.